encore une fois, bienvenue à l'Église baptiste de Thetford Mines. Comme c'est la première fois cette année que je prends la parole à l'Église, alors j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2021, encore meilleure que l'année 2020. Bien entendu, on a des nouvelles concernant des choses au niveau de la médecine qui se présentent et puis en espérant que cette période de COVID puisse être derrière nous le plus tôt possible. Amen. Alors, on va regarder ce matin une des choses en particulier parce que vous savez, à travers les dernières semaines, c'est certain qu'on a passé la période des fêtes, là, mais les semaines avant, on a regardé un peu les prophéties qui concernaient ce qui allait nous emmener dans la grande tribulation. Puis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché pour dire qu'ils trouvaient ça très intéressant. Je voulais pas non plus m'étirer trop longtemps sur beaucoup de messages concernant cette période, cette époque-là qui s'en vient dans les années, hein, peut-être un peu plus tard, qu'on regarde à travers la parole de Dieu. Mais bien entendu, j'aimerais ça clôturer ça en peut-être trois messages, gros maximum, encore à venir là-dessus. Puis on va regarder ce matin, justement, vous savez, la dernière fois qu'on a parlé au niveau de l'Apocalypse, avant les fêtes, on était arrivé au milieu de la grande tribulation. Vous savez, la grande tribulation, c'est cette période de 7 ans où la colère de Dieu va se déverser sur la terre. Et on a regardé les premiers 3 ans et demi, hein, avec l'arrivée des 144 000 qui va commencer leur ministère à travers le monde. On a vu les 2 témoins aussi qui, eux, commencent leur ministère dans Jérusalem et dont personne ne pouvait justement se débarrasser, ne pouvait tuer parce qu'ils avaient reçu la capacité de pouvoir tuer tous ceux qui venaient contrecarrer l'annonce de la parole de Dieu. Et puis, on a vu aussi la montée en puissance de l'Antichrist. On a vu bien des choses dans la première période, puis dans la première portion. On ne refera pas justement l'énumération de tout ça parce qu'on a tout vu ça. Mais j'aimerais qu'on prenne un temps ce matin par rapport aux événements qui vont concerner le milieu de la grande tribulation. Vous savez, la grande tribulation, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 ans. On pense tout le temps que ce 7 ans-là va se séparer en 2 et que c'est comme ça va se faire rapidement entre la première partie et la deuxième partie, mais au milieu des 7 ans. Au milieu des 7 ans, il y a vraiment beaucoup d'événements qui se mettent en place. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer, le vent tourne, mais on va y porter attention ce matin. Et on va tourner pour ça dans Daniel chapitre 11, les versets 40-45. Daniel chapitre 11, les versets 40 à 45. Et on va en faire la lecture à l'instant même. Alors, allons-y. Daniel 11, 40 jusqu'au verset 45. Alors, c'est dit, « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, et se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. » Alors, on va regarder premièrement ici concernant les événements qui arrivent 3 ans et demi après le début, 3 ans et demi après la signature entre l'Antichrist et Israël, une signature d'un traité de paix. On voit que 3 ans et demi plus tard, il y a des choses qui arrivent. Ce qui va se passer au début dans le milieu de la grande tribulation, il y a l'événement d'un deuxième conflit mondial. Un deuxième conflit mondial. Alors, la paix instaurée entre l'Antichrist et les 10 rois gouvernant les 10 royaumes du monde pendant la première moitié de la grande tribulation commence à être compromise. Au milieu de la tribulation par l'Antichrist qui commence progressivement, lui, à envahir la politique mondiale.
Le deuxième conflit mondial va commencer donc par une guerre déclarée par l'Antichrist envers les 10 rois, comme ça est décrit dans Daniel chapitre 11, ce qu'on vient de lire. Alors regardons plus en détail un peu ce qui se passe dans les versets 40 à 45. Premièrement, l'Antichrist va livrer une guerre aux 10 rois, tandis qu'il va pousser sa conquête dans toutes les directions. Il avancera vers le nord, vers le sud et l'est. Les 3 rois que l'Antichrist parviendra à tuer sont les rois du nord, du sud et de l'est. Le nord d'Israël et ainsi de suite dans ces eaux-là. Donc, on regarde qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Même que sa conquête de l'Égypte va lui ouvrir la porte de l'Afrique. Il va envahir ensuite Israël, le plus beau des pays, comme il est décrit au verset 41. Et c'est là la première étape vers l'abomination de la désolation dont on va parler plus tard, probablement la semaine prochaine. Même si l'Antichrist va finir par tout contrôler, ou même contrôler tout le monde, il y a 3 régions qui vont échapper à sa domination. Édom, Moab et Ammon. Édom, Moab et Ammon. Ces 3 nations-là se trouvent aujourd'hui sous l'autorité d'un seul gouvernement, la Jordanie actuelle. La Jordanie actuelle. Et il y a une grande explication pour ça, et vous allez le voir dans la suite des temps. La raison pourquoi Dieu ne permet pas que l'Antichrist contrôle cette portion de terre-là sur toute la planète. Le verset 45 nous apprend le lieu où l'Antichrist va siéger pendant la guerre du milieu de la tribulation. Une traduction même plus précise du début de ce verset serait, au verset 45, « Il dressera les tentes de son palais entre les mers à la glorieuse et sainte montagne. » Le mot « tente » fait référence ici aux tentes militaires d'un général, tandis que le mot « palais » se rapporte souvent à la royauté, même plus, se rapporte à la royauté. Il est donc question de dresser une tente royale appartenant à un général d'armée, donc ici l'Antichrist, et elle sera dressée entre les mers, c'est-à-dire entre la mer Méditerranée et la mer Morte. La glorieuse et sainte montagne fait allusion au mont du Temple, au mont Moria, ou la montagne de Sion. C'est ce qui permettra l'accomplissement de nombreux événements dont on va bientôt parler. Alors, il va siéger dans le secteur de Jérusalem, et là, il va se produire quelque chose. L'Antichrist va être assassiné. Regardez ce qui est dit au verset 45b. Il dit que « Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit venu en aide. » L'Antichrist va se faire tuer pendant ce conflit-là, selon ce qui est écrit selon Daniel 11, 45b. Puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Dans Apocalypse 13, 3, on trouve un autre récit de la mort de l'Antichrist. Regardez ce qui est dit. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Oh! En Apocalypse 13, il dit que la 7e tête blessée à mort, c'est l'Antichrist. Vous savez, la phrase qui dit « comme frappé à mort », signifie pas que la mort n'était qu'apparente, car on pourrait dire cette phraseologie-là est également utilisée en parlant du Messie dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. Il s'agit seulement d'un terme se rapportant à quelqu'un qui est ressuscité, mais qui est passé par une mort véritable. Par conséquent, pendant le conflit opposant les 10 rois à l'Antichrist, ce dernier se fera tuer. Et vous allez voir pourquoi ces choses-là vont arriver. Laissez-moi aller, vous allez voir. Apocalypse 12. Alors, pendant que tout ça se trame sur la terre, une guerre mondiale où l'Antichrist veut prendre l'ascendant sur tout le monde, au ciel, Satan est précipité sur terre. Dans Apocalypse 12, les versets 7 à 12, Satan va être précipité de sa 3e demeure, autrement dit le ciel, situé dans les cieux atmosphériques sur terre, qui deviendra sa 4e demeure. Ça fera le sujet d'une autre étude.
Ça dit ceci au verset 7 de Apocalypse 12. « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, plutôt une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, au milieu de la tribulation, parallèlement à ce qui se passe sur la terre, la guerre, il y a une guerre qui va éclater au ciel. Hein? L'archange Michael, avec ses anges, va faire la guerre à l'ennemi, Satan et ses anges. L'archange Michael va sortir vainqueur de ce conflit-là, puis Satan et son armée seront précipités sur la terre. Puis remarquez une chose, dans le passage qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 12, cinq noms sont attribués à Satan. 5 noms. Regardez, juste pour faire un peu un décompte de les noms qui sont donnés à Satan. En passant, ces 5 noms-là décrivent sa personne et ses actions. Premièrement, il est dit de Satan qu'il est le grand dragon. Donc, ça l'insiste sur sa violence et sa férocité. Deuxièmement, il parle du serpent ancien qui fait référence au jardin d'Éden, où, à cause de sa tentation, l'homme a connu le péché et la mort. Il parle également de Satan comme étant le diable, un attribut qui fait de lui l'accusateur de tous les enfants de Dieu. Il parle également de Satan comme de Satan, qui veut dire l'adversaire, ennemi des projets de Dieu. Et aussi, il parle de lui comme étant celui qui séduit, donc qui met l'accent sur son côté faux et hypocrite, essayant constamment de séduire aussi bien les élus que les autres. Donc, le fait que Satan soit précipité sur terre a 2 conséquences. D'une part, Satan n'a plus accès aux cieux et ne peut plus être en présence du trône de Dieu pour accuser les hommes. Deuxième chose, en pensant, c'est pourquoi il est question, au verset 12 à 10, d'une réjouissance dans les cieux. D'autre part, Satan devient rempli de colère, car il sait qu'il y a peu de temps. Il y a 3 ans et demi. Vous savez, le diable connaît très bien la Bible. Et il sait que la journée où il est précipité, il a 3 ans et demi devant lui. Et cette colère de Satan explique ce qui est dit au verset 12. Le malheur à la terre. Il va s'agir d'un moment crucial pour comprendre ce qui va se passer pendant le milieu et la seconde moitié de la grande tribulation. On va en saisir tout le sens au fur et à mesure que l'étude qu'on est en train de faire va progresser. Alors on voit que l'Antichrist sur terre a été blessé et mort. On voit qu'en même temps, au ciel, Satan fait la guerre, il est chassé du ciel, il tombe sur la terre. Qu'est-ce qui va se produire maintenant? Qu'est-ce qui va se produire? Apocalypse 13:3 nous dit ceci, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Alors, on voit vraiment la résurrection de l'Antichrist. La résurrection de l'Antichrist. Donc, comme je dis, comme c'est clairement relaté dans Apocalypse chapitre 12, à partir de ce moment-là, Satan va essayer de faire disparaître tous les Juifs. Il va servir des 2 bêtes dont il est question dans Apocalypse 13, qu'on va faire la lecture, là, pour atteindre cette fin, même qu'on va regarder tout ça dans le futur. Il est maintenant évident que Satan est celui qui va ramener l'Antichrist à la vie. Il y a des personnes, comme j'ai dit, qui vont dire mais que le terme « blessé à mort », ça signifiait qu'il paraissait mort, mais qu'il ne l'était pas vraiment. Mais cette même tournure-là est utilisée dans Apocalypse 5:6, comme je disais tout à l'heure,
concernant le Messie, qui lui est sans aucun doute passé par la mort, puis il est ressuscité. Donc, cette tournure-là devrait donc avoir la même signification dans le présent contexte. L'Antichrist va connaître la mort, puis va ensuite ressusciter. Parce qu'il dit, que le verset dit justement que sa blessure mortelle fut guérie. Fut guérie. L'Antichrist va être donc une contrefaçon parfaite du Fils quant à la multiplicité de ses attributs. Sa naissance virginale, comme on l'a vu dans les dernières semaines, sa fausse personne de Dieu homme, et finalement sa mort suivie de sa résurrection. Il va effectuer une même contrefaçon de la deuxième venue du Messie afin de régner sur le monde. Et alors, il va essayer de conquérir les nations et les royaumes du monde. Satan sera la contrefaçon du Père. Tout comme le Père donnant son autorité au vrai Fils, le faux Père va offrir son autorité au faux Fils. Au faux Fils. Vous savez, dans les premières semaines qu'on a parlé des prophéties, j'avais parlé, à un moment donné, j'avais fait mention que l'Antichrist, quand il va prendre du pouvoir, va abaisser 3 rois, justement. On va regarder ce qui se passe parce que cet épisode-là se produit au milieu de la grande tribulation. Alors, l'Antichrist va être assassiné au moment où il va s'efforcer de gagner plus de pouvoir politique. Mais après sa résurrection, la Deuxième Guerre mondiale, la tribulation va continuer jusqu'à la mort de 3 des 10 rois. C'est ça qu'on avait déjà examiné dans Daniel 7. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Après la mort de 3 rois du groupe des 10, les 7 autres se soumettront à l'autorité de l'Antichrist, comme c'est d'ailleurs mentionné à nouveau dans Apocalypse 17, qu'on va le voir. Les versets 12 et 13 nous disent « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Les 10 cornes de la bête sont donc 10 rois qui finiront par déléguer leur autorité et leur pouvoir à l'Antichrist. 3 vont tomber, donc l'Antichrist reçoit automatiquement leur autorité parce qu'il prend le contrôle de ces 3 territoires-là, mais les 7 autres qui vont demeurer vont justement, les autres rois vont exécuter tous un même dessein, c'est-à-dire que tous, ils donneront leur royauté à la bête. La soumission de ces rois-là permettra à l'Antichrist de s'accaparer du contrôle politique de tout le monde, excepté une toute petite portion de terre à travers le monde entier qu'on appelle la Jordanie. C'est à ce moment-là que le second système politique de la tribulation va être mis en place. Donc, on voit carrément qu'en plein milieu de la grande tribulation, la suite, le 3 ans et demi qui suit, c'est un nouveau système politique qui est mis en place. La mission suivante de l'Antichrist sera de gagner le pouvoir religieux à l'échelle mondiale. Puis pour ça, il va devoir essayer d'éliminer toute opposition religieuse, notamment la Babylone ecclésiastique, les 2 témoins et les Juifs. Les Juifs. Alors, regardons. Premièrement, parlons de la destruction de la Babylone ecclésiastique. Ça dit au Apocalypse 17, verset 16, « Les 10 cornes que tu as vues, la bête haïront, la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Donc, parmi les premiers actes de l'Antichrist vers sa conquête du pouvoir religieux mondial figure la destruction du premier système religieux de la tribulation. Autrement dit, la Babylone ecclésiastique, le système religieux représenté par Babylone, avait autrefois l'appui du gouvernement civil. Pendant les 3 premières années et demie de la tribulation. Comme l'autorité civile est totalement maintenant sous l'emprise de l'Antichrist, le gouvernement civil détruira lui-même le règne de la Babylone ecclésiastique. Ouf! Donc, on voit vraiment qu'est-ce qui va se tramer. Ça va être énorme.
Alors, il va détruire ce qui est au niveau du système religieux dominant au moment de la grande tribulation. Il va avoir aussi autre chose. Il va arriver à vaincre. Apocalypse 11, les versets 7 et 13. 7 à 13 plutôt. Regardez et lisons. Ça dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et les cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Toujours dans le but d'accroître le culte religieux des masses, l'Antichrist va aller à l'encontre des 2 témoins qui, grâce à leur pouvoir surnaturel, avaient causé beaucoup de ravages parmi les habitants de la terre pendant la première moitié de la grande tribulation. Parce que justement, pendant les 3 ans et demi, ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance. Donc, l'Antichrist ira en guerre contre les 2 témoins et va parvenir à les tuer. Donc, la bête qui monte de l'abîme révèle que ces événements vont se passer après la résurrection de l'Antichrist, grâce au pouvoir de Satan. Donc, en plus de la résurrection de l'Antichrist, l'assassinat des 2 témoins stimulera aussi le culte de l'humanité envers lui. Personne n'avait réussi à faire mourir les 2 témoins, car ils avaient un pouvoir miraculeux qui tuait tout ce qui essayait de les atteindre. Mais une fois que leur ministère sera achevé, Dieu permettra à l'Antichrist de leur porter atteinte et de les tuer. Par conséquent, lorsque le monde verra que l'Antichrist aura été le seul à pouvoir se débarrasser des 2 témoins, alors que personne n'y était arrivé, le monde lui vouera un culte d'autant plus grand. Les 2 témoins resteront sur les lieux où ils ont été tués, dans les rues de Jérusalem, pour que le monde, ou plutôt tout le monde, les voie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias sociaux, avec Internet et tout ce que vous avez, en l'espace de quelques secondes, le monde entier va pouvoir voir ça. Imaginez en plus, tu sais, avant on parlait, quand on traitait de l'Apocalypse, on parlait justement de la télévision. Mais à vous imaginer aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Pour la télévision, les chefs d'antenne contrôlent ce qui va être diffusé avec les réseaux sociaux puis les téléphones cellulaires où il arrive n'importe quoi, puis les gens tout de suite commencent à filmer et à émettre ça sur Internet. On va voir vraiment les vrais événements se passer. Puis on va être au vu et au su, ça va être connu du monde entier. Alors, les corps des 2 témoins vont rester dans les rues de Jérusalem sans être enterrés, comme j'ai dit, pendant 3 jours et demi. Pendant ce temps, les habitants de la terre vont se réjouir de leur mort à cause des plaies que les 2 témoins avaient causées. Il y aura beaucoup de réjouissances. Il y aura de grandes réjouissances même. Lors de la mort des témoins, on s'échangera des cadeaux dans une explosion de joie. Mais ces réjouissances-là vont cesser d'un coup. Au moment de la résurrection des 2 témoins, 3 jours et demi plus tard, et de leur ascension au ciel à la vue de tout le monde, et une peur soudaine va s'emparer du monde entier quand ils vont assister à leur ascension. Un jugement soudain s'abattra sur Jérusalem, ville où le meurtre a été commis et où les corps ont été exposés.
Un tremblement de terre va subvenir et va détruire 1/10 de la ville ainsi que 7000 personnes. Alors, tandis que les gentils vont commencer à rendre un culte à l'Antichrist, les Juifs de Jérusalem célébreront la gloire à Dieu. Le salut des Juifs de Jérusalem au milieu de la tribulation va aboutir au salut de tout Israël, à la fin de la grande tribulation. Mais pendant ce temps-là, il y a un culte qui va être avoué à l'Antichrist. Un culte. Comme il est dit, comme on a lu dans Apocalypse 13, c'est des choses qui vont se produire. Rapidement, concernant le culte de l'Antichrist par rapport à ça, juste concernant les versets, on va tourner dans Apocalypse 13 tout de suite. Ou plutôt, oui. Ça dit au verset 5, mais on va vous lire le passage au complet. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » D'accord? Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. On en a parlé tout à l'heure. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance de la foi des saints. Juste pour vous dire rapidement concernant le culte qui va être lié à l'Antichrist. Les versets 5 à 7 vont rapporter justement les activités de cette pseudo-divinité qui va prononcer des grands blasphèmes. Il va se proclamer Dieu et appellera les hommes à lui rendre un culte. Son autorité va durer 42 mois, donc 3 ans et demi. 3 ans et demi, au cours desquels son autorité va se répandre. Il va blasphémer contre le ciel, aussi bien contre Dieu que contre tout ce qui s'y trouve au ciel. Il va mener une guerre contre les saints et va les vaincre, comme ça a été le cas des 2 témoins. Et il continuera de persécuter tous les vrais croyants. Alors, tous les vrais croyants, c'est la raison pourquoi qu'on parle dans la grande tribulation que ceux qui vont recevoir Christ à ce moment-là vont vraiment devoir payer pratiquement de leur vie, leur foi. Son autorité politique va toucher le monde entier. Parce qu'il dit qu'il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. À ce moment-là, l'autorité de l'Antichrist ne s'arrêtera pas uniquement à la politique du monde, mais va aussi affecter par ailleurs la religion des hommes. Tous les non-croyants dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie de l'agneau. Alors, à la lumière de toutes les informations qu'on vient de voir, là, les versets 9 et 10 vont émettre justement un avertissement là-dessus. Dieu infligera aux hommes le même traitement qu'ils auront infligé aux saints. Autrement dit, celui qui emprisonne ou exécute un saint sera lui-même emprisonné et exécuté. C'est une sorte d'appel à la patience pour réconforter les croyants qui vivront ce temps de persécution, afin de leur faire savoir, quelle que soit la souffrance qu'ils auront subie, que Dieu punira les auteurs de leur persécution, de la même façon qu'ils les auront fait souffrir. Versets 11 à 15 d'Apocalypse 13 maintenant. Versets 11 à 15. Le faux prophète. Verset 11, ça dit « Puis je vis monter du ciel une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur terre et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête.
afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous savez, à la section précédente, on a regardé un peu la prise de pouvoir par le faux père et le faux fils. Hein, le faux père qui est Satan, le faux fils qui est l'Antichrist. Maintenant, la montée du faux prophète vient compléter l'activité de la fausse Trinité, étant la contrefaçon du Saint-Esprit. Voyez-vous pourquoi ce que je suis en train d'en venir là? Après la montée au pouvoir de la première bête, l'Antichrist, Jean a vu une deuxième bête sortir de la terre, et non du ciel, hein, non du ciel, ce qui met l'accent sur son humanité. Il va ressembler à un agneau et aura l'apparence d'un véritable chef religieux qui va séduire de nombreuses personnes. Cependant, cette bête-là va parler comme un dragon, va révéler ainsi sa vraie nature. Elle va être toujours au service de Satan. Elle est toujours désignée par un dragon dans le livre de l'Apocalypse en passant. Cette deuxième bête est aussi appelée faux prophète. Dans d'autres passages, alors les versets 12 à 15 décrivent les activités du faux prophète maintenant, du faux Saint-Esprit. De la même façon que le vrai Saint-Esprit possède une autorité semblable à celle du vrai Fils, le faux Saint-Esprit, plutôt, aura une autorité avec le faux Fils. Plutôt une autorité, la même autorité que le faux Fils. Ainsi, comme le vrai Saint-Esprit exerce le ministère de convaincre tout homme de croire dans le vrai Fils ressuscité, l'imitation du Saint-Esprit demandera, l'imitation du Saint-Esprit, donc le faux prophète, va demander à tout homme de rendre un culte au faux Fils ressuscité qui a été guéri de sa blessure mortelle. Son faux pouvoir d'accomplir toutes sortes de signes et de prodiges, l'imitation des véritables dons spirituels va contribuer à attirer et à tromper beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Puis, après avoir convaincu le monde de la suprématie de l'Antichrist, il va ordonner à l'homme de fabriquer une idole de la bête, qu'il rendra par la suite vivante. Le pouvoir du faux prophète de rendre cette idole vivante fera en sorte que plus d'hommes encore voueront un culte à l'Antichrist et à l'idole. Ceux qui refuseront de le faire seront mis à mort. Sont mis à mort. Ce qui est drôle, hein? Avant d'embarquer sur notre dernier point, là, quand on regarde un peu ce qui se passe, tout ce qui se trame ici, ça nous rappelle vaguement l'Empire romain, où l'empereur était considéré fils de Dieu. Et lorsqu'on ne sacrifiait pas à l'empereur, les premiers chrétiens des premiers siècles ont payé de leur vie de ne pas sacrifier à l'idole qui était l'empereur. Hein? Ils ont sacrifié chèrement. Et c'est drôle que des fois on lit ça et on se dit, voyons, ça se peut pas que les hommes vont arriver à faire ça. Non, les hommes aujourd'hui sont très religieux, beaucoup religieux que vous pouvez penser. Ils sont religieux avec l'argent. Ils sont religieux avec les vedettes de cinéma. Ils sont religieux avec les vedettes de musique. Ils sont religieux avec des hommes politiques. Ils sont religieux avec des principes, des institutions. Les hommes sont très religieux aujourd'hui. Ne croyez pas que le religieux est sorti de l'homme. Jamais. Alors, ce qui va se produire avec l'Antichrist ici, l'homme est déjà porté à l'appliquer dans sa vie. Alors, à partir d'ici, là, on a fait un survol de l'activité de la fausse Trinité. J'aimerais terminer ce matin avec la marque de la bête. La marque de la bête. La marque de la bête, en Apocalypse 13, versets 16 à 18, ça dit ceci. « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous rappelez-vous, il y a quelques semaines qu'on a parlé que Dieu avait dit aux anges d'attendre un peu jusqu'à ce que le sceau sur le front des 144 000 soit complété. Vous rappelez-vous de ça? Les 144 000 ont été marqués d'un sceau. Et quand on parle que Satan copie Dieu sur toute la ligne, encore ici, Satan est le plus grand copieur de ce que Dieu fait. Il a usurpé la fausse paternité. L'Antichrist a usurpé la fausse filière pour être le faux fils. Le faux prophète a usurpé l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, ici, l'Antichrist, le faux prophète et Satan vont emmener la population mondiale à recevoir une marque, la marque de la bête, un faux sceau d'appartenance à la bête. La contrefaçon du sceau de Dieu sur le front des saints, soit le sceau du Saint-Esprit, ou sera le sceau ou la marque du faux Saint-Esprit, la fameuse marque de la bête. L'imitation du sceau de Dieu, la marque de la bête, sera sur le front ou sur la main droite. La marque sera donnée à tous ceux qui se soumettront à l'autorité de l'Antichrist et qui reconnaîtront sa divinité. Vous me suivez? Parfait. Elle va servir également, puis l'Antichrist va étendre ça à tout son univers, là. Elle va servir également de passeport en affaires. Autrement dit, personne ne pourra acheter ni vendre quoi que ce soit sans cette marque. Il est important de se rappeler que contrairement à ce dont il est souvent fait allusion de nos jours, cette marque n'a aucun rapport avec un système bancaire, une carte de crédit, un vaccin. Pour ceux et celles, et là, c'est pourquoi que j'arrête à la marque de la bête ce matin, parce que beaucoup, et j'ai entendu tellement de choses sur le fameux vaccin, on est en période de COVID, OK? En période d'une maladie infectieuse qui circule à travers le monde entier. Et il y a des gens qui disent non, le vaccin actuel, c'est qu'il y a des puces, des micro-puces à l'intérieur, et c'est fait pour réguler la population mondiale, et ils mettent ça sur la tête d'un homme d'affaires en plus. Et il y a tellement de choses qui se parlent par rapport au vaccin, et il y en a qui ont même fait allusion à la marque de la bête. Oubliez ça tout de suite. Le vaccin actuel n'a aucun rapport avec la marque de la bête. N'a aucun rapport. Alors, arrêtons de nous inquiéter sur ce qui se passe aujourd'hui concernant ce fameux vaccin, cette vaccination et l'histoire de prendre un contrôle sur les populations mondiales. Parce que si quelqu'un aurait voulu faire en sorte que ce soit justement un contrôle mondial, il n'y aurait pas eu 5 ou 6 vaccins qui sont en préparation. Il y en a maintenant 3 qui ont été confirmés. Il y en a un 4e qui s'en vient et il s'en vient d'autres vaccins. Alors, il y a plusieurs vaccins pour traiter de la maladie actuelle. Sinon, s'il y aurait eu une seule compagnie au niveau mondial pour légiférer pour le vaccin au grand complet, là, je vous aurais dit, il y a peut-être anguille sous roche. Mais à la quantité de compagnies qui sont en train de travailler sur ce vaccin, arrêtons de nous inquiéter. Puis ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent justement essayer de comploter et de dire que le vaccin est néfaste ou ci ou ça. Oubliez ça. Et surtout concernant la marque de la bête, parce que le vaccin n'est pas ici, dans cette fameuse marque de la bête. OK. Alors, comme j'ai dit, cette marque-là n'a aucun rapport avec un système bancaire, une carte de crédit, une carte de guichet ou une monnaie virtuelle comme le Bitcoin ou ainsi de suite.
Cette marque va servir à identifier les personnes qui vont considérer l'Antéchrist comme leur Dieu. Et seulement ces personnes pourront travailler, acheter, vendre ou simplement gagner leur vie. N'oubliez pas une chose, la marque de la bête arrive en plein milieu de la grande tribulation. L'Église actuelle, je parle ici en 2021, l'Église actuelle n'est plus là à ce moment-là. Nous sommes enlevés, nous avons été enlevés il y a minimum 3 ans et demi avant. Minimum, si ce n'est pas plus. Et je crois que c'est plus que ça. Alors, la marque de la bête, là, ça ne vous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Oubliez ça complètement là-dessus. Alors, continuons maintenant. Le temps file et je veux passer au travers. Alors, on a vu beaucoup de choses ce matin et la marque de la bête, c'est celle-là avec laquelle je voulais terminer. Cette marque, comme j'ai dit, va servir à identifier les personnes qui vont considérer l'Antichrist comme leur Dieu. Et le verset ne fait aucune allusion à des cartes de crédit, à des systèmes bancaires, à des sociétés ou à des vaccins quelconques, ou à des micropuces, ou à des nanoparticules, en tout cas, peu importe, nanoparticules, comme il dit, ou à une société qui fonctionnerait sans argent, comptant, ou à un système monétaire unique mondial ou international, ou à des ordinateurs, ou quoi que ce soit. Même que les versets 17 et 18 énoncent 5 indices identifiant la marque. Probablement, ils vont parler du nom de la bête, le nombre de son nom, le nombre de la bête, le nombre d'un homme. Le nombre est 666. En remarquant la progression décrivant cette marque, nous remarquons que le chiffre de la bête est aussi un chiffre d'homme, car l'Antichrist va être un homme. Le dernier dirigeant du dernier empire des gentils. Pas gentil dans le sens de quelqu'un d'aimable, là. Gentil dans le sens de l'homme. Hein, les gentils, c'est toujours des non-juifs. Donc, un empire non-juif. En outre, ce chiffre est celui de son propre nom. La valeur numérique de son propre nom est 666. Chaque lettre même, on pourrait dire, prenons un exemple, chaque lettre de l'alphabet hébraïque possède une valeur numérique répartie comme suit. La première lettre, hein, Aleph, a la valeur de 1. La deuxième lettre, Bet, a la valeur 2. La troisième lettre, Vav, a la valeur 3. Puis jusqu'à 10. Et la 11e lettre, elle a une valeur de 20. La 12e, une valeur de 30. La 13e, une valeur de 50, de 60, 50, 60, et ainsi de suite là, pour les autres lettres. Par conséquent, chaque mot hébraïque et chaque nom en hébreu possède une certaine valeur numérique. Par exemple, le nom de Jésus en hébreu, qui est Yeshua, a une valeur numérique de 749. Or, la valeur numérique du nom de l'Antichrist, écrit en hébreu, sera de 666. Le même nombre qui marquera ses partisans. Il est impossible de prévoir le nom de l'Antichrist. Impossible. Mais lorsqu'il va faire son apparition, peu importe son nom, la valeur numérique de ce dernier doit être égale à 666. Et en ce temps-là, les personnes sages, au moment de la grande tribulation, seront capables, eux, à ce moment-là, de l'identifier. Et c'est ça qui est important. C'est pas à nous autres à commencer à chercher quel nom il va porter. Parce que l'Antichrist, à ce moment-là, nous, on sera partis. Mais quand ceux qui passeront à travers la grande tribulation, qui auront donné leur vie à Christ, OK? Et qui vont être devant les événements en question, impuissants devant le déroulement, et qui vont être devant le fait de dire, bon, est-ce que je m'inclus dans ce système politique-là ou non? Et qui verront la marque de la bête et qui liront le code que Dieu a laissé pour eux à ce moment-là, le nom de la bête qui va être égal à 666, pourront dire, ah, non, je me retire. C'est vrai que ma vie va être pénible à partir de ce moment-là, mais je me retire tout simplement parce que ça ne me concerne pas et je ne dois pas aller m'impliquer pour aller adorer cet homme politique. Vous comprenez? Alors, c'est important
le fameux 666. Ce n'est pas à nous de courir pour savoir et apprendre et connaître vraiment quel nom ça va être. C'est au moment où ce nom-là sera dévoilé, là, ça sera important de vérifier, de calculer le nombre de son nom. Alors, ce matin, le temps file et on va terminer là-dessus. Et j'aimerais vous dire une chose concernant les événements qui sont arrivés aux États-Unis dans les derniers jours, concernant justement les événements qui se trament avec la fameuse maladie infectieuse à travers le monde, le fameux vaccin, tout ça. Là. Ne vous en faites pas. OK? Alors, aux États-Unis, il va y avoir un changement de gouvernement, un changement de garde, point à la ligne. Il y a eu un gouvernement qui a fait des siennes, mais tout ça ne concerne pas les temps de la fin. Le vaccin, encore une fois, c'est libre à vous de vouloir vous faire vacciner ou pas, mais ce vaccin-là ne concerne pas la marque de la bête, ne concerne pas les temps de la fin. Et ainsi de suite. Regardons et on va voir dans la suite des temps, justement, ce qui va se tramer la semaine prochaine. On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, tu es un Dieu puissant, glorieux, et on t'aime, Père. Je te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple. Dirige nos cœurs, Seigneur, dirige nos marches, nos pas, et que tu sois glorifié en toutes choses dans nos vies. On t'aime, Seigneur. Reste au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.